Confiance en soi ou toute puissance, la ligne rouge de l'accompagnant. C'est le paradoxe de nos métiers. Pour accompagner quelqu'un dans ses zones de fragilité, nous devons être solides. Nous devons inspirer confiance, maîtriser notre cadre et nos outils. Un accompagnant qui tremble ou qui doute de tout ne sécurise personne. Pourtant, cette nécessaire confiance en soi côtoie un précipice dangereux, la toute-puissance. Chez Théolis Formation, nous observons souvent ce basculement, parfois chez les débutants emportés par leur enthousiasme, souvent chez les professionnels expérimentés qui finissent par croire qu'ils savent. Où se situe la frontière entre une posture d'expert bienveillant et une prise de pouvoir sur l'autre? Comment savoir si vous êtes encore au service de votre client ou au service de votre propre ego de sauveur? La toute-puissance, une bonne intention qui dérape. La toute-puissance ne commence pas par une volonté de nuire. Au contraire, elle naît souvent d'un excès d'empathie et d'une volonté farouche de voir l'autre aller mieux. Elle s'installe quand on commence à penser « je sais ce qu'il devrait faire. C'est dommage qu'il ne m'écoute pas, j'ai la solution. Je vais le sortir de là, coûte que coûte ». Dès lors que vous voulez le changement plus fort que votre client, ou à la place de votre client, vous n'êtes plus dans l'accompagnement. Vous êtes dans la traction. Vous ne marchez plus à côté, vous tirez devant. Les symptômes de la dérive. Comment repérer si vous avez franchi la ligne rouge? Voici quelques signaux faibles qui doivent vous alerter. L'impatience. Vous vous agacez intérieurement ou ouvertement de la lenteur du client, de ses résistances, de ses rechutes. La surimplication. Vous pensez au dossier de votre client le soir, le week-end. Vous cherchez des solutions pour lui en dehors des séances. Le conseil non sollicité. Vous glissez doucement du questionnement, maïeutique, vers la prescription. Vous donnez des « tu devrais », des « il faut ». La validation personnelle. Si le client progresse, vous vous sentez puissant et valorisé. S'il stagne, vous vous sentez nul ou rejeté. Votre estime de vous dépend de son résultat. Le danger, la déresponsabilisation de l'autre. Le risque majeur de la toute-puissance n'est pas seulement pour vous, épuisement, il est pour l'autre. En prenant le pouvoir, en sachant à sa place, vous le privez de sa propre compétence. Vous le maintenez dans une posture d'enfant face à un sachant. Or, le but ultime de tout accompagnement est l'autonomie. Un client sauvé par son thérapeute est un client qui n'a pas appris à se sauver lui-même. L'antidote, le retour à l'humilité et au cadre. Pour revenir dans une posture juste, il faut accepter une vérité difficile pour l'ego. Nous ne sommes pas les maîtres du destin de nos clients. Réhabiliter le doute. Le doute sain est le meilleur garde-fou. Se demander « est-ce que je projette mon désir? Est-ce vraiment son besoin ?» permet de rester vigilant. Respecter le rythme. Accepter que l'autre n'avance pas ou recule fait partie du processus. Respecter ses défenses, c'est respecter son intégrité psychique. La supervision, encore et toujours. C'est le lieu unique où l'on peut déposer ce désir de toute puissance. Un superviseur saura vous dire « là, tu veux pour lui ». Pourquoi? La vraie confiance en soi, pour un accompagnant, c'est la confiance absolue dans le processus et dans les ressources insoupçonnées de l'autre, bien plus que dans sa propre certitude d'avoir raison. Chez Théolis Formation, nous pensons que l'expertise ne se mesure pas au nombre de réponses que vous apportez, mais à la qualité de l'espace que vous ouvrez. Nous sommes convaincus qu'un grand accompagnant n'est pas celui qui brille par son savoir, mais celui qui accepte de s'effacer pour laisser la lumière du client émerger. C'est pourquoi nos parcours de formation ne se contentent pas de vous transmettre des outils techniques. Ils sont conçus pour forger votre savoir-être, cette capacité à rester solide, éthique et humble, même face à la complexité. Nous ne formons pas des sauveurs, nous formons des partenaires de chemin, des professionnels capables de supporter l'incertitude sans trembler, pour offrir à l'autre la sécurité dont il a besoin pour se trouver lui-même. Si cette vision d'un accompagnement responsable et humaniste résonne en vous, sachez que c'est le cœur de notre pédagogie. Découvrez comment nos formations allient rigueur théorique et justesse de la posture directement dans le lien dans la bio. Ce contenu vous a plu? Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Merci de votre écoute.